Aujourd'hui, je pose mes valises à l'auberge Ripple Cove d'Ayers Cliff. J'ai la chance de suivre le chef Joris Larigaldi dans les cuisines du Riverain, le restaurant de l'établissement. Eh bien, je vais te faire montrer les cuisines. Voici ton temple. Effectivement, Charles, Vincent, tout va bien? Oui. Hey, en fait, ça te dérange pas, je sais pas si c'est 2 secondes. Donc, c'est la sauce, en fait, que j'ai faite pour le canard confit de ce midi. Tiens, goûte ça. Ouais. Gin et canneberge. Charles, moi, je veux me faire réincarner là-dedans. All right. Deal. En sauce. Merci. Yes, bonne journée. Avec Joris, je me fais ami avec le meilleur canard de la région. Comment je les salue, les canards? Fait un son du genre. Je crois qu'il nous juge, en fait. Puis, en cuisine, on fait dans la pyrotechnie. Tu peux voir en dessous la graisse de ta poitrine qui commence à couler aussi, donc on va avoir à la fin moins de graisse dans l'assiette. OK. Et Joris serait un bon psychologue. Alors, admettons, là, je rentre, là, puis tu me vois, là, triste. Bah, te connaissant, 2 martinis, s'il vous plaît. Il a tout compris. Voici mon aventure culinaire originale à Ayers Cliff, au Québec. De toute beauté. Pour appuyer les beautés de tes œuvres culinaires, ça te prenait un paysage comme celui-là? Effectivement. Totalement inspirant, sur le bord du lac Massawippi. Le Ripple Cove fait vraiment partie du patrimoine estrien. Hein? Ah oui, dans les cantons de l'Est, oui, c'est un très bel endroit avec un très beau patrimoine. Qu'est-ce qui t'a amené ici, sur le bord du lac Massawippi, mon cher Joris? Un demi-hasard, mon frère habite à Ottawa. Et de là, je suis venu me rapprocher de lui au début en vacances, on va dire, en vacances prolongées. Puis L'amour fraternel. l'amour fraternel pour travailler ici peut-être une année, histoire de visiter le Canada, de voir nos voisins du Québec. Qu'est-ce qui t'a vraiment décidé à demeurer ici? À part le fait d'avoir fait l'erreur de tomber amoureux d'une Ah. Québécoise, Une femme! comme souvent. Et erreur fatale, mais je suis tombé dans le piège, là. Les plus belles femmes au monde sont québécoises. Je suis obligé d'être d'accord. Sinon, je dors sur le canapé ce soir. C'est ça, t'as pas le choix. Donc, tu tombes en amour? Donc, je tombe en amour, puis je tombe une deuxième fois en amour avec le lac Massawippi et ce terroir des cantons de l'Est qui est vraiment spécial, vraiment magnifique. Quels sont les produits que tu pourrais pas te passer, là, mettons, là, qui sont vraiment Mais pour toi importants? Je pense qu'avant que ce soit des produits, c'est avant des terres, puis des hommes qui les travaillent, des gens qu'on rencontre, qui ont une passion de cette terre. Et je pense que cette philosophie du respect de leur terre me plaît énormément et j'aime travailler avec ces gens. Alors, le chef du Ripple Cove C'est ça. m'offre quoi comme journée aujourd'hui? On va aller chercher du canard directement au producteur, on va les rencontrer, puis on le ramène en cuisine et puis on préparera un plat ensemble. On est parti. Attendez pas au coin. Depuis l'été 2016, Joris est le chef exécutif de l'une des meilleures adresses des cantons de l'Est, l'auberge Ripple Cove. L'institution est classée 5 étoiles et 4 diamants. Pas mal pour 34 ans. Le parcours du petit Joris commence à Versailles. La nourriture prend une très grande importance dans la famille et dès l'âge de 16 ans, le jeune homme fait ses classes en cuisine au restaurant de sa mère, situé dans le quartier parisien de Montmartre. Pas d'école de cuisine pour Joris. Du Danemark à l'Angleterre, il apprend le métier de resto en resto. En 2014, Joris débarque au Québec pour travailler aux côtés de grands chefs au manoir AV. C'est aussi là qu'il rencontre la belle Chloé de North Atlee. Le cœur de Joris s'établit pour de bon dans la région. Dans le cadre enchanteur du Ripple Cove, Joris trouve toute l'inspiration pour créer de savoureuses et magnifiques expériences gastronomiques. On arrive dans l'action. On arrive au bon moment, je pense. Ben oui, c'est ça. Plein de livraison. Bonjour, bonjour! Salut les gars. Bonjour! Salut, ça va bien? Ouais, bonjour. Ami Vincent. Bonjour, Vincent. Salut Joris, on fait la chaîne? Ah, on fait la chaîne. Allez, Merci. tiens Vincent, je toi là. Hop. Tu m'avais pas dit qu'on venait travailler, là? C'est la dernière. Ça, c'est la dernière? Oui. C'est la dernière. Dernière? On est bon. Mais merci. OK. Je peux y aller? Merci Elise. Bon, ben, hey, bye! Voilà. Bonne journée, Salut. bonne livraison. Salut. Salut, bonne OK. journée. Bye. Une ferme familiale, c'est une histoire. Oui, effectivement. Alors, ça vient d'où, cette histoire-là? Une génération, 2 générations? Oh, on est la 5e génération officiellement. Oui. 5? Oui. Moi et Marie, Antoine et Élise. Eh, wow! On est la 5e. À l'époque, mon grand-père avait eu d'autres animaux et tout ça. Ma mère, s'était occupée un peu des champs, puis elle a décidé d'intégrer le canard. Mais ce qu'elle nous a transmis, c'est un peu
l'union de la famille et tout ça, puis des 4 frères et sœurs qui travaillaient ensemble, puis on travaille aussi avec notre mère. OK. Comment ça se passe à l'intérieur d'une famille? Parce que quand on est des frères et sœurs, on a des petites choses à négocier, des tempéraments. C'est intéressant. C'est ta réponse, ça? C'est intéressant? Non, c'est très intéressant. Je pense que ça nous fait tous grandir. Oui, effectivement. La communication, c'est vraiment important. Puis Ouais, de pas nécessairement communiquer quand tu es pris dans ton émotion, mais plus des fois de prendre un pas de recul. Est-ce qu'il y en a un ou une qui a cette capacité-là de dire à la famille, bon, hey, venez-vous-en tout le monde, on va jaser calmement? Y a-t-il quelqu'un qui... C'est qui le médiateur dans la famille? C'est pas marié. Wow! On va régler les affaires tout de suite maintenant. Sinon, on va le faire à Noël, ça va tout gâcher dans l'affaire maintenant. Moi, ce que je te propose, on va se retirer, on va les laisser On va reprendre dans 10 minutes. On se complète tous bien. Je risque, quand tu goûtes à leur canard, là, est-ce que tu sens que ce canard-là a cette énergie-là? L'énergie de la famille, pour pas désigner personne. On s'est rencontrés avec Marie, pas par hasard, mais elle organise des événements à la ferme, le Quackfest, auquel j'étais venu il y a une couple d'années. Puis on s'est rencontrés à ce moment-là, j'ai découvert son canard, et puis forcément, je l'ai essayé. Et puis c'est un canard d'exception, avec une viande d'exception qui goûte vraiment bon. Il y a vraiment des belles saveurs. Et puis depuis, c'est devenu un incontournable au Ripple Cove, parce que c'est un canard de qualité avec lequel on aime travailler. Et d'ailleurs, je pense que tu dois avoir une livraison pour moi, non? Oui! Bah parfait. Vrai. Bah, je vais te la prendre tout de suite, ça t'évitera de faire oui, le tour. avec grand plaisir. venir nous rejoindre plus tôt, tu sais. Absolument. Ripple Cove. Bon, C'était là dans la chambre froide. oui. À tout à l'heure. Bonne journée, à plus tard. Bye, Marie. Gabrielle. Merci. On est parti. On y va, c'est parti. On s'en va au canard. On est ici dans le canard de Barbarie. Oui. Oh! Salut la gang! Il y a du travail à faire, donc j'ai une poche de rip. On va aller l'étendre pour les rendre confortables. OK. Tu peux aller où c'est humide ici. T'en mets un peu. Parfait. Parce que c'est... Ah, comme ça, simplement? Ouais, continue, avance comme ça, Comme ça? secouant. Oh oui, vas-y. OK. Puis ça, t'as pas besoin d'enlever la vieille, là, Non, on l'enlève juste à la fin du lot. Après 14 semaines. après 14 semaines. Ouais. Tu fais bien ça, je trouve. Ouais. Écoute, Écoute, on est quand même pas trop loin de Montréal. Je pourrais venir le week-end. hey, je t'engagerais. Je me cherche justement un étudiant. Étudiant en canard. Merveilleux, ça. Regarde-moi ces beaux amis-là. T'as entendu ce que j'ai dit en canard? Ouais. J'ai dit, bonjour, vous êtes la famille élargie. Mais eux, ils ont pas compris ça comme ça, par Ah contre. non, ah non. Mais ils font partie un peu de la famille. Pas trop, parce que ça reste des animaux d'élevage, mais on essaie de leur faire attention puis qu'ils soient bien autant que possible. Donc, c'est ça. Toute la philosophie familiale se fait dans le respect de la bête. Ouais. C'est quoi la différence entre un éleveur plus industriel et un éleveur plus d'artisan? C'est l'intensité. C'est que nous, on produit 9000 canards par année. Il y en a d'autres qui en produisent des millions. On n'a pas d'antibiotiques, pas de vaccins, pas de farine animale, pas d'hormones. C'est juste des grains végétales. Puis en termes de moulée, vous utilisez quoi? En ce moment, le canard a un goût de noisette. Puis ça, le goût de noisette qu'on peut détecter, c'est dû à la graine de lin qu'on met dedans. Nous, au départ, on mettait la graine de lin pour l'enrichir en oméga 3. Ouais. Puis, ça a donné que ça goûte Bon. la noisette. Ouais, ça goûte assez bon. Tu vois vraiment la différence? Oui, Ah oui, on ah voit oui, vraiment oui. la différence entre un canard nourri à la graine de lin et pas à la graine de lin. Le moulet qui est utilisé ici est vraiment différent et c'est ça aussi qui fait la différence. Il y a combien de races de canards d'élevage? Il y a 3 races de canards d'élevage. Il y a le canard de Barbarie, il y a le canard de Pékin, puis il y a le mulard, qui est un hybride entre les deux. Pourquoi le canard de Barbarie? Un gros mâle, une belle chair, une belle tendreté, un bon goût. C'est très savoureux. Ton grand-père était un personnage. Quand même. Un conteur? Pas tant un conteur, une mémoire. Vous pouvez se rappeler de n'importe quel événement. Quand mon grand-père nous faisait la visite des bâtiments ici, puis qu'il en a érigé quelques-uns, il en a rénové, ces choses-là, puis il nous faisait la visite. Ah, ça, en haut, dans la noue, en avant, c'était une raille de bois avec une pince qui allait chercher la paille. Et puis c'est cette histoire-là du travail que, avant, ces personnes-là travaillaient autrement. Si je comprends bien, ton grand-père, c'est un patenteux. Oui, tout à fait. Je comprends donc que tu es un patenteux, toi aussi. Je comprends donc que je sais pas trop ce que ça veut dire, moi, patente. Tous les jours, là, j'apprends.
Déguédine, tigidou, patenteux. On y arrive, là. Mais non, patenteux, c'est quoi exactement? Ben, en fait, patenteux, c'est quelqu'un qui va être capable de... Je commence par dire créer des choses. Créer des Créer, choses. c'est De patente. vraiment- Ok. Exact. C'est un ingénieur, mais sans diplôme. Je vais le mettre dans mon calepin et puis... Oui, c'est ça. Je vais le noter, Patenteux, je vais le noter, patenteux, ouais. patenteux. Patenteux, ouais. Ça va venir nous rejoindre plus tard. Ça va me faire plaisir, j'ai bien hâte de goûter. Et comment je les salue, les canards? Si je veux leur dire salut, salut la gang. Je pense qu'on pourrait s'accouper. Fais ça couper. Ouais, je sais pas si ça peut être une bonne idée. OK, on s'est Puis, coupé. généralement, ils vont réagir, si on regarde leur tête, là, OK. si on fait un son du genre... Je crois qu'ils nous jugent, en fait. Non, moi, je pense que c'est vous autres qui nous jugez actuellement. Alors, Les canards sont bons aussi. Après avoir fait quelques coins-coins au canard du village, Effectivement. nous voici donc dans ton royaume, au Ripple Cove. Ma cuisine, ça suffira. On arrive d'une ferme de 5e génération. Est-ce que tu viens d'une famille qui t'a transmis, si on veut, cet amour de la cuisine ou de la restauration? Moi, j'ai une famille d'épicuriens, ça c'est sûr. J'ai une famille qui, en plus, a eu des restaurants, qui aime cuisiner, qui aime recevoir, qui aime donner, on va dire, déjà à la base. Qui aime donner. Ça, j'aime beaucoup ça, qui aime donner. Parce que je pense que c'est la base du savoir Mais d'un chef. Oui, Hein, en restauration. on a un grand chef français qui s'appelle Alain Ducasse, qui a dit qu'un cuisinier est avant tout un marchand de bonheur. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup suivi, qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est vraiment ce qu'on fait. Et là, nous serons dans le bonheur du canard. Et là, on est dans le bonheur du canard. Alors, tu nous prépares quoi aujourd'hui? On a ramené un canard de barbarie des canards du village. Oui. On va commencer par prendre les différentes pièces qu'on va utiliser pour le festin de ce soir. On va commencer par lever les poitrines, Très bien. et non les magrets. Parce que le magret est une poitrine de canard gavé. OK. Puisqu'on a un canard qui n'a pas été gavé, techniquement, on a des poitrines. Ça, je ne savais pas ça. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est venir suivre la carcasse. Vraiment, la carcasse. Vraiment, Ouais, tu, ouais. tu suis l'os. Là, On vraiment suit l'os, là. Tu vois, on a les côtes qui viennent arriver ici, Ouais, là. ouais. Moi, être dépecé, c'est comme ça que je voudrais l'être. Hein? Mais qui sait? Oh, Mets-le sur ton testament, puis on... c'est ça. Moi, je suis ouvert à la conversation. Imagine, tu reçois un appel du notaire. Bon, ben écoutez, dans son testament, il vous demande de le dépecer. Ah! Bah, pas de problème. On va faire un festin, on va faire un méchoui. Exactement. Puis, mais t'es comme moi, je pense qu'il y a de quoi manger. C'est top, hein? C'est un deal. C'est un deal. Aucun problème. J'ai hâte d'appeler mon notaire. Oui, je suis sûr que ça va bien passer. Donc, Alors, là, on a la première poitrine qui est sortie. Et ce qu'il faut remarquer, effectivement, il n'y a pas grand gras là. C'est ça. Avec la carcasse, tu vas faire un bouillon éventuellement? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les ailes et les cuisses. Les cuisses, on va les faire confire avec le gras même du canard qu'on va récupérer. OK. On va faire ce qu'on appelle en cuisine un fond blanc avec les ailes. Donc garniture aromatique, des légumes qu'on va faire cuire, qu'on va amener à léger frémissement, pas vraiment ébullition, pendant 3-4 heures. Parfait. On va faire un fond blanc, on va récupérer ce fond blanc. La carcasse, on va la rôtir. Et avec la carcasse, on va faire un fond brun cette fois, qu'on va mouiller avec le fond blanc. Rencontre des deux. Rencontre des deux, nous on va le réduire, ce qu'on appelle en demi-glace, pour servir en sauce avec le canard. Formidable. Concentration des saveurs. Les saveurs, c'est très important. Les saveurs et les goûts. Donc là, on disloque ici les deux joints des ailes. C'est comme la chiropratie, finalement. Oui, Ah, c'est une petite... mais après, on va moins bien. C'est le seul détail qui change. On vient couper toute la carcasse. Mon Dieu, rien ne se perd, là, ici, là. On ne perd rien. Wow. Et là, on se retrouve donc avec la carcasse entière, avec très peu de viande dessus. Et là, on se retrouve avec ce qu'on appelle le paletot de canard. Wow. Donc avec les deux poitrines qui sont ici,
les 2 ailes qui sont sur le côté et les cuisses qui sont ici. Donc, je vais le couper en 2. Tout ce qu'on a à faire, c'est venir couper. Les couteaux coupent tout seuls. Une espèce de liposuction. C'est ça. Là, on a la cuisse qui sera prête pour être salée, pour être confit. Et elle est belle, hein? Eh, wow. Une poitrine absolument magnifique qui est ici. On peut facilement manger à 2 là-dessus. Même des beaux mangeurs comme nous, il y a de quoi manger. Maintenant, c'est à ton tour. Je te laisse passer. Eh boy, oh boy, oh boy, oh boy. OK, ici. Tu vois que tu es en train de suivre la poitrine. Jusqu'à l'os, ici. Exactement. Là, on Donc, a une deuxième. sur 10, combien de points? 9,75. 9,75. C'est quand même pas mal. Les points 25, c'est pour la chemise. Est-ce que tu me permets de passer derrière toi? Bien sûr, vas-y. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va donner tout ça, le reste à la cuisine. Nous, on va se garder les poitrines. Quel genre de rapport tu as avec... Un très bon rapport. Ouais. On a une très bonne équipe ici. Ouais. On a une façon de travailler qui est bien à nous, je pense, où on essaye vraiment d'avoir une philosophie participative dans la cuisine. Ici, le but, c'est de réfléchir à ce qu'on fait tous les jours avec les produits, avec les gens. Et puis, si on voit un gars à côté de nous qui va pas bien, bah, sans être non plus câlin et bisounours, on essaie de savoir ce qui se passe. Et puis, si lui va mieux, mon équipe va mieux, ma vie va mieux, et l'assiette ira mieux pour le client. Alors, admettons, là, je rentre, là, puis tu me vois, là, triste. Bah, te connaissant, 2 martinis, s'il vous plaît. Et a tout compris. Vincent et moi, on se connaît, là. On sait comment régler les problèmes. Rapidement, hein, rapidement. Alors là, on appelle les Oui, amis? Charles, s'il te plaît. Oui. Merci. Tu vois, regarde. Et il va pouvoir témoigner, là. Oui. Charles? Oui. Viens avec nous. Viens avec nous, là, 2 secondes, là. Donc, on parlait de l'esprit des cuisines, là. OK. Et, comment... et là, tu as le droit de tout dire, hein? OK. Comment est-il comme chef? C'est mal à la vérité. Écoute, Joris, moi, ce que j'aime de travailler avec lui, comme moi, dans mon poste que j'ai de chef de jour, c'est qu'il me laisse vraiment mettre ma touche personnelle au plat. On se fie chacun sur l'un sur l'autre pour être sûr que le client, en bout de ligne, il ait la meilleure expérience possible. C'est le but de... Hein? Je te ferai ton chèque. Pas de problème. Non, pour vrai. C'est quoi qu'on disait tout à l'heure? Tout travail mérite salaire, hein? Exactement, voilà. exactement. Allez, à tout de suite, là. Hein? Yes, merci. Prends-en soin, hein? Certainement. Merci, Charles. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va les manger. Les poitrines, on va commencer par les nettoyer. Parfait. Leadership, hein? Leadership. Leadership. Toujours. Leadership. C'est important que les gens aussi, quand ils vont au restaurant, se sentent bienvenus. Ouais. Et pour qu'ils soient bienvenus, il faut que les gens derrière soient heureux. Moi, je viens souvent en salle, quasiment tous les soirs, je vais voir les clients en salle, puis je vais les saluer. Moi, quand je viens manger chez toi, si tu restes dans la cuisine tout le temps, ça va être bizarre. Mais si tu viens, ah, ça va, tout va bien, sers-toi un verre de vin, tiens, je te présente Nicole, faites connaissance, c'est dans le four, j'arrive. Tout de suite, on se sent bien, on se sent le bienvenu. Et quel que soit le niveau de précision qu'on veut dans sa cuisine, il faut avoir cette chaleur humaine. Plus on s'ouvre, plus on reçoit. Ouais, j'adore ça. Bah, ça me fait plaisir. Ça, c'est rentré ici, le chef, hein? Oui? Ah ouais, oui. Ben, j'irai le chercher quand on... Quand on boira. Non. Quand je te dépecerai. Je trouvais pas que quand ton avocat m'appellera, j'irai le rechercher. Alors, depuis notre histoire de patenteux, tu m'en plantes quand même quelques-uns. Là. Ben, C'est très bon. non, mais... Tu as la répartie. Non, mais on essaye. Hein. Donc là, on va séparer un petit peu les 2 poitrines sur la grille. Donc en parlant de chaleur humaine, on va venir brûler les poitrines. Tiens, ça c'est pour toi. Attention à la flamme. Le but, c'est vraiment... On va amener ce côté charcoal, ce côté un peu barbecue, qui va venir, à la fin, amener plus de saveur à la viande. Tu peux voir en dessous, la graisse de ta poitrine qui commence à couler aussi. Donc, on va avoir à la fin moins de graisse dans l'assiette. OK. Ça, c'est-tu pas pire comme ça? Ça, c'est correct. Là, c'est parfait. Oui? OK. Là, on est parfait par rapport à ça. On va tout de suite les mettre au frais pour éviter que la chaleur pénètre dans la viande. D'accord. Et puis, on va les utiliser après en faisant une petite cuisson sous vide. Cuisson sous vide, après la pause. À tout de suite.
Nous sommes toujours au Ripple Cove face au lac Massawippi avec Joris. Chef, je suis emballé. Je suis emballé un peu comme ce canard. Quelle transition. Hein, la transition est belle. Parfaite. Alors, Effectivement. Alors, au moment où nous nous sommes laissés, nous avons un peu torché notre poitrine. Quelle fut l'étape suivante, chef? Pendant la pause, on l'a mis sous vide. On va après le cuire dans un bain d'eau, mais à une température inférieure de la température d'ébullition. Tu as donc ici un bain pour le sous-vide. C'est ça. Ici, on l'a donc mis à 54 degrés, qui est parfait pour une poitrine saignante. Hop, et on viendra les rechercher dans 30 minutes. Dans 30 minutes, puis éventuellement, tu vas le terminer à la poêle. Oui. Donc là, on va passer au chromeski. Qu'est-ce que le chromeski? Le chromeski, tout simplement, c'est une viande braisée. Une viande braisée qu'on va aller assaisonner, puis qu'on va paner avec une chapelure tout à fait classique. Parfait. Ça, ce sont des petits panais? Non, ça, c'est des persil racines. On va servir dans l'assiette de ce soir le persil racine confit au beurre noisette, qu'on verra dans l'assiette tout à l'heure. On va juste venir récupérer le persil. Ça veut dire quoi, être chef d'un restaurant étoilé? La star du restaurant, c'est avant tout l'équipe et leur technique et le producteur. D'où vient le produit? D'où vient le produit, comment il est travaillé, pourquoi il est travaillé comme ça, et puis redonner un peu plus de pouvoir à ces gens-là. Au Ripple Cove, par exemple, souvent, on laisse les producteurs nous présenter leurs produits au lieu de passer une commande. Tu respectes donc le jardin du producteur. On respecte le cycle naturel, tout simplement. Ça évite de devoir utiliser des pesticides, ça évite de devoir utiliser des engrais chimiques, ça évite la monoculture, ça permet aux agriculteurs aussi de passer, par exemple, des légumes qui ont des invendus ou des choses comme ça, ou des légumes un peu plus moches, des fois, parce qu'on jette beaucoup de nourriture. C'est qu'on a une société qui gâche beaucoup de nourriture. Et donc, utiliser tous ces produits aussi, nous, ça nous challenge, ça fait qu'on change le menu de façon plus régulière. Ça permet aussi de faire vivre un petit peu des maraîchers, des fermiers locaux vis-à-vis de techniques comme ça. Super. On va juste venir s'en couper un petit peu. Actuellement, je vis quelque chose de très difficile. Parce que les confits, j'adore ça. Hein? Oui. Il y en a deux en face de moi. Et t'essaies de ne pas les manger? Oh! Est-ce qu'on la détache ou... Oui, on va aller détacher la viande. Parfait. Donc, moi, je peux commencer à faire ça, là. Je peux commencer à détacher. Pas bon. Hein? Faut qu'il nous en reste au moins pour faire un chromeski, quand même. Juste assez pour un, c'est tout ce qu'on te demande. D'accord, chef. Tout à l'heure, je te parlais de la sauce. Oui. Donc la sauce, on l'a ici. Oh. Est-ce que tu veux la goûter? Oh, ben. Tiens, tu me diras si l'assaisonnement est bon, si c'est pas bon, j'irai la refaire. Là. C'est tellement bon, mais il y a quelque chose qui va être encore meilleur. Attends. Essaye ça. Vas-y, prends un peu de sauce. OK, je prends un peu de sauce de même, là. Vas-y. Oh oui. Oh, boy, chef. Oh, j'aime quand tu fais ce genre de choses. C'est simple, mais c'est bon. C'est tellement bon, là. Donc on va faire les petites boules. On va juste Parfait. venir comme se les rouler dans les mains, si tu vas en prendre un petit peu. OK. Les recettes d'aujourd'hui vont se retrouver sur le site de l'émission. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les congeler pour pouvoir les paner, pour pouvoir les manipuler. Comme tu as pu voir, c'est assez squish-squish. Oui. Je vais juste goûter à celle-là. Pas qui se trop. dépêche. Celle-là, de toute façon, on ne pouvait pas l'utiliser. C'est- Et puis, à un moment donné, professionnellement, il faut contrôler la qualité. Ça, c'est essentiel. Ton professionnalisme m'étonnera toujours. Voilà. Donc ça s'en va. On va au congèle. frigidaire. Celle-là qu'on avait congelée un peu plus tôt, on va donc les paner à la farine, à l'anglaise. Donc là, on l'a pané une fois. Hop, on va repasser à l'œuf. Et puis, on va le frire après dans une huile. Nous, on utilise une huile de canola à peu près 350 degrés pendant 3-4 minutes. Parfait. Combien de temps les laisses-tu? 2-3 minutes, ça devrait être parfaitement suffisant. OK. Je pense que c'est prêt, chef. Hein? C'est parfait, c'est prêt. On va se les sortir tout doucement. On va se les mettre sur un linge absorbant pour essayer de récolter l'excédent d'huile. Regarde-moi ça comme c'est beau. Eh oui. On va goûter. Santé. Santé. Allez. Bonheur. Oh boy. Hey, ça, c'est bon, ça. Ça se laisse manger. C'est comestible, comme on dit. Admettons que je revienne au Ripple Cove. Tu me dis, Vincent, tu viens avec ta blonde, 3 belles adresses que tu nous suggérais. Moi, je m'arrêterais premièrement à North-Atley, au domaine Bergeville. C'est un vin mousseux québécois, un couple absolument incroyable, qui font des vins pétillants, blancs, rosés et rouges. Deuxième adresse. J'irai voir mon maraîcher à Campton, ferme biologique. Ça s'appelle les Jardins du Quartier, qui est la personne qui nous fournit énormément de légumes, avec qui on travaille vraiment de façon très proche. Troisième adresse, je m'arrêterai à Eyerscliff. Je m'arrêterai à la Face de Bœuf, qui est une petite boucherie locale, qui font un bœuf d'excellente qualité. Puis leur petite boutique offre aussi des pâtisseries d'excellente qualité. Alors, c'était les 3 bonnes adresses de Joris du Ripple Cove.
Là, on sait ce qu'on a à faire. On a à poêler notre canard, Exactement. dresser les assiettes. On est parti. La visite s'en vient. La visite s'en vient. C'est de toute beauté. Wow! Merci. Merci beaucoup. Qui sont ces deux belles personnes qui sont à ta droite? C'est mon frère Cédric et puis Chloé, ma compagne, ma conjointe, qui me supporte au jour le jour. OK. Levez-vous, poète, Alors. et présentez-nous votre œuvre. Donc, dans l'assiette, hop. Ce qu'on a fait ce soir, donc c'est le canard qu'on a travaillé ensemble, Oui. qu'on a brûlé tout à l'heure, qu'on a juste fait poêler puis fini au four. Ouais. On a utilisé aussi les persils racines des jardins du quartier qu'on a vu tout à l'heure. On a utilisé le persil en lui-même, qu'on a utilisé dans le chromeski, qui est juste là. Et puis on a fait une moutarde à l'épinette et au citron. Oh. Et bon appétit tout le monde. Allez, bon appétit! Bon appétit! Moi je commence par le chromeski. Le canard est bon, là. Je suis quand même fier de toi. Tu as suivi mes conseils, tu l'as pas trop fait cuire. Mais pas de problème, on apprend tous les jours, tu sais. Mais ça mérite un toast. Toast à la cuisson, OK, oui! Retoast, s'il vous plaît. Mon frère. C'est bon, ça. Mon frère, Oh! partage. Ça touche, ça. Il y a de l'émotion. Ouais, oui, non, ça me Mais touche, moi. moi ça me touche d'avoir mon frère ici, c'est quelque chose. Là. Ah oui? Pourquoi? Ah oui. Pourquoi? Explique-moi ça. J'ai toujours été très proche de mon frère, puis toute mon histoire est reliée à la sienne. Et vous vous êtes rencontrés? Rapidement, après l'arrivée de Joris ici, on travaillait ensemble au départ. OK. Puis à quel moment vous êtes comme reconnus? Où tu dis, oh! Je suis allé acheter 2 tickets de concert, puis je lui ai dit est-ce que tu travailles ce soir-là? Il m'a dit non, je dis bah tant mieux. Puis on y est allé, et puis on s'est apprécié, puis on s'est revus, et puis on a passé un bon moment, et puis petit à petit, comme les choses se font. Exactement. Je n'avais pas réellement congé cette journée-là, j'ai fait genre, mais en fait, j'ai travaillé fort. Ah ouais, quand même! On en apprend tous les jours! Ah, ben, un petit toast, on peut C'est Vincent. On est tous frères et sœurs aujourd'hui. Ben oui, exactement. Au pays d'adoption. Ouais. Alors, santé au Ripple Cove, à Earscliff, à la fraternité. Chin. Santé. Chin.